C'est le 9e épisode de la Hotline de l'Imo. Bonjour Julie Escalier. Bonjour David. Vous êtes la directrice des agences Julie Immobilier à Graveson et Avignon. Aujourd'hui, on va parler ensemble du diagnostic immobilier. Bonjour Franck Nicole. Bonjour. Vous êtes directeur d'Avidiag, spécialiste en diagnostic immobilier. Phase essentielle, Julie Escalier, d'un achat, d'une acquisition. Oui, les diagnostics sont un élément déterminant d'une acquisition parce que d'abord, parfois, ils peuvent conditionner une acquisition et puis parce qu'ils sont obligatoires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a choisi de parler de tout ça avec notre partenaire et spécialiste, Franck Nicole. Franck, je mets en vente mon appartement. Quel diagnostic obligatoire dois-je prévoir ? Alors, il y a plusieurs diagnostics obligatoires. On a 2 critères principaux pour définir les diagnostics nécessaires pour une vente. On a la date du permis de construire et l'usage du bien, c'est-à-dire habitation, commerce, professionnel. En fait, plus le bien est ancien, plus il y a diagnostic à faire. Il y a des critères sur la zone, puisque selon l'endroit défini par l'arrêté préfectoral, la recherche des termites et autres pathologies du bois n'est pas obligatoire. Mais d'une façon globale, on a bien sûr l'amiante, les termites, le plomb, le diagnostic énergétique, le mesurage de la Carrez, l'électricité, le gaz. Il faut savoir que le diagnostic assainissement est en train de se généraliser pour le collectif comme pour l'individuel. Donc voilà, et bien sûr c'est des critères, surtout en fait de vétusté des logements. Plus le logement est vétuste et plus effectivement on a de diagnostic à faire. Si je vends une maison, on a juste la loi Carrez à éliminer par rapport au diagnostic qu'a précisé Franck. Donc plus le bâtiment est ancien, plus on aura de diagnostic et plus ils seront essentiels si le bien est vétuste évidemment. Franck, à quel moment sont-ils obligatoires ces diagnostics ? Alors ces diagnostics sont à fournir avant le compromis de vente. Avant le compromis de vente dans le cas d'une vente évidemment. Sinon en fait c'est pour permettre aux vendeurs de s'exonérer des vices cachés. C'est là pour mettre en place la clause d'exonération des vices cachés concernant le propriétaire-vendeur, puisque entre le compromis et l'acte, on a 2 propriétaires, le propriétaire-vendeur et le propriétaire-acquéreur, et qu'effectivement, c'est pour lancer la clause d'exonération des vices cachés. Franck, en complément, nous on t'appelle souvent dès la prise de mandat parce qu'il y en a un qui est obligatoire dès la mise en vente du bien, qui est le diagnostic de performance énergétique. Nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de faire l'intégralité du dossier de diagnostic dès la mise en vente, puisque de toute façon, tôt ou tard, il faudra le produire. Donc le DPE dès la mise en vente du bien et dès la mise en location. D'ailleurs, David, une question. On vient de parler vente, on a eu également une question. Je mets en location mon bien, quels sont les diagnostics obligatoires ? Alors pour les locations, effectivement, on en arrive petit à petit au même diagnostic que pour la vente, c'est-à-dire qu'on arrive à l'électricité, le gaz, le diagnostic énergétique, le plomb, l'amiante friable, le mesurage de loi Boutin. Donc on voit que petit à petit on se rapproche des diagnostics vente. Alors attention, puisque il existe une passerelle pour l'utilisation des diagnostics vente en diagnostic location. Dans ce sens-là, c'est possible. L'inverse n'est pas encore possible. Il faut bien savoir que chaque document est spécifique. Et c'est surtout dans les durées de validité qu'il y a des différences entre vente et location. Mmh. Mais on est quand même sur un diagnostic qui sont relativement similaires, mais les documents sont différents, donc forcément, on doit utiliser le bon document pour la vente ou pour la location. Merci Franck. Quels sont les risques, Julie, si je ne produis pas les diagnostics en annexe du bail ? L'absence de fourniture d'un dossier complet de diagnostic technique peut, dans l'hypothèse où le locataire réussirait à établir qu'il a été trompé sur la qualité du bien loué, peut constituer ce qu'on appelle un dol. Donc le dol peut, dans les cas les plus graves, entraîner la nullité du bail. En cas de dol, le locataire peut aussi demander une diminution du prix. On peut avoir cette sanction très prévisible si, par exemple, le locataire n'a pas eu accès au DPE et qu'il se trouve qu'il rentre dans un logement extrêmement énergivore avec une surconsommation d'électricité. Donc là, il peut légitimement demander une diminution en prix. Donc, ce qu'on rappelle toujours à nos clients, c'est que l'information est essentielle pour les acquéreurs comme pour les locataires et qu'il faut fournir les diagnostics techniques. Et pour ça, on a un spécialiste à proximité et sérieux et professionnel, c'est Avidiag, Franck Nicole. Merci beaucoup Franck d'avoir été avec nous aujourd'hui dans la Hotline de l'Imo. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, à bientôt. Et merci Julie Escalier, 2 agences pour vous pour Julie Immobilier. C'est à Graveson et Avignon. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur cette page Facebook ou via le numéro de l'agence 04 90 16 00 76. Et on sera très heureux d'y répondre dans la prochaine Hotline de l'Imo. À bientôt.